Ok, c'est parti. Alors, coucou tout le monde. Une petite vidéo aujourd'hui pour parler avec vous du sujet des flammes jumelles. Une vidéo de plus sur le sujet, enfin, même si moi j'en parle peu finalement, et c'est justement pour ça qu'aujourd'hui j'aimerais apporter ma petite, ma petite graine à l'édifice. Euh, J'ai envie de repositionner certaines choses d'après ma compréhension propre quant à ces relations d'âme là. En fait, donc je connais bien le sujet parce que je suis moi-même une flamme jumelle, que voilà, je me suis pendant des années beaucoup documentée à ce sujet. Je fais aussi des accompagnements flammes jumelles pour les personnes qui, par moment, sur ce parcours, ressentent le besoin d'être accompagnées, aidées. Voilà. Euh, et en fait, cette notion de flamme jumelle, qui est avant tout un égrégore, comme tout dans le monde finalement, amène parfois un peu au piège de l'ego et à l'enfermement. Et en fait, le but de cette vidéo pour moi, c'est vraiment de vous aider à élargir votre esprit par rapport à ça, pour ne pas figer les choses et pour pouvoir rester dans une évolution individuelle, perpétuelle. Voilà, parce que encore une fois, je relève que bien souvent le piège quand on se découvre ou ressent être une flamme jumelle, c'est vraiment un enfermement au sein de cet égrégore qui peut durer parfois très longtemps, et on peut avoir du mal à sortir de certains concepts ou cases, et finalement voilà, ça fige les choses et ça nous empêche totalement de poursuivre notre route. En fait, réellement, ça peut faire des blocages un peu partout. J'ai pris quelques notes au fur et à mesure des jours qui sont passés, voilà, de différents sous-sujets à aborder. Donc déjà, un des principaux trucs, c'est que nous sommes notre propre flamme jumelle avant d'être la flamme jumelle de son autre. Et ça, c'est très important de le recadrer en premier plan, en gros titre, parce que très souvent, c'est aussi beaucoup ce qu'on oublie. C'est-à-dire que on est une flamme jumelle à part entière. C'est pas parce qu'on est une flamme jumelle qu'on a automatiquement un manque à combler avec son autre. Et que pour pouvoir être dans une réunion, si telle est notre envie, ou en tout cas, encore une fois, dans une évolution au niveau individuel, c'est très important de se rappeler qu'on est notre propre flamme jumelle avant tout. Et je trouve que de resituer ça, ça aide déjà beaucoup à replacer l'énergie en soi et à ne plus disperser son énergie à l'extérieur, même si c'est pour son autre, parce qu'il y a des moments où évidemment c'est pas juste, et où l'intérêt de ce parcours, comme tout chemin humain, reste encore une fois cette évolution et cette expansion au niveau individuel. Voilà, donc se rappeler qu'on est notre propre flamme jumelle avant tout, ça nous évite de trop fermer les portes de notre esprit sur une personne qu'on a reconnue comme étant notre autre flamme, et de rester dans un mouvement intérieur beaucoup plus large et englobant que ça. Je relis mes notes, je ne sais pas trop dans quel sens je vous traduis ça, parce que c'est vraiment voilà, des petites réflexions notées de bout à bout. Oui, ce que j'ai beaucoup expérimenté moi ces derniers temps à travers ce parcours, et c'est justement, je trouve, soit j'en suis là parce que ma compréhension m'a amené là, soit ça fait aussi partie vraiment d'énergie plus collective, et c'est aussi un peu ce que je crois quand même.
c'est qu'on est très fort appelé à vivre le concret, en fait. Et ça, mon chemin d'humaine tout court me l'a beaucoup appris parce que moi, j'ai longtemps été quelqu'un de très éthéré, de très peu incarné finalement. Et la vie m'a forcé à, ben voilà, petit à petit, vraiment descendre dans cette matière. Et ce que je retrouve dans beaucoup de parcours flammes jumelles, c'est cette propension à rester là-haut et à vivre la relation là-haut, notamment en 5D, et d'en oublier carrément, de vivre notre relation à nous-mêmes déjà dans un premier temps et les relations tout court dans la matière. En fait, si vous voulez, il y a vraiment la notion de fuite ici pour moi quand on oublie d'être lié à cette matière. Il y a vraiment la notion de fuite et on se retrouve à nourrir notre imaginaire. Alors, ça c'est ok jusqu'à un certain point en fait, mais à du coup dispenser toute notre énergie dans cette 5D et finalement, l'air de rien, bah, petit à petit, ça peut être aussi quelque chose qui nous amène à nous désancrer parfois totalement. Et donc, en ce moment, les guides répètent beaucoup le concret, le concret, le concret, c'est-à-dire appliquez-vous à vivre bah ouais, le concret, vos journées au quotidien dans la matière. Et c'est là aussi ce qui est le plus important. Et il est très clair que si toujours on est dans le but de se réunir à son autre, si toutefois on ne l'est pas, c'est pas forcément un plus que de nourrir autant son imaginaire dans la 5D parce que ça nous prive d'expériences concrètes dont on a véritablement besoin, ne fût-ce que comment dire, au regard de cette réunion potentielle au fait. Ce que j'ai compris aussi récemment, c'est que on va parler pour le coup un peu de l'autre, notre autre flamme jumelle. Parfois, il y a des dissonances dans la matière, il y a des empêchements, des choses, que ce soit au niveau karmique, etc., qui nous empêchent, tout du moins pour un temps, de nous réunir. Mais oui, c'est ça. C'est que parfois on est aussi voilà, on peut évoluer dans des dimensions différentes en fait, tout simplement, et ne pas en être aux mêmes endroits de nos parcours respectifs. Ce que j'ai pris pour acquis pendant un certain temps, et je pense que d'autres se reconnaîtront à travers ces propos-là, c'est que à partir du moment où je ressens et je reconnais que mon autre m'aime en 5e dimension, alors automatiquement il m'aime en 3e dimension. Et ça a été une grosse erreur de jugement et d'interprétation de ma part parce qu'en fait pas du tout. Votre autre peut ne pas vous reconnaître, peut ne pas vous aimer dans cette matière, dans ce concret et cette densité en fait. Et il peut, à l'inverse, oui, éprouver beaucoup d'amour pour votre âme en 5e dimension. Et du coup, il y a un gros piège ici, parce que si je crois que mon autre m'aime en 3e dimension, parce que moi aussi je l'aime et je le reconnais tellement que ça ne peut pas être qu'à sens unique, eh bien ça me plonge dans une attente qui d'une part n'amènera pas la réunion, je vais dire, derrière. Au contraire, cette attente va juste figer l'attente et cela va continuer de me maintenir dans certaines croyances du genre effectivement, ben, forcément il m'aime, et ceci, cela. Et j'insiste sur le fait que non, pas forcément. Et ça ne veut pas dire que cet autre qui ne vous reconnaît pas en 3e dimension n'est pas votre flamme jumelle. Mais c'est pas parce qu'elle est votre flamme jumelle qu'elle vous aime de la même façon que vous. Ou qu'elle éprouve de l'amour amoureux, très souvent pas du tout en fait. Ces liens de flammes jumelles, ils sont beaucoup plus larges que ce qu'on s'imagine. Ça rentre beaucoup moins dans des cases que ce qu'on voudrait se faire croire. Et en fait, il y a
il y a très peu finalement de points communs qu'on peut retrouver à toutes les flammes jumelles. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est pas parce que vous aimez votre autre et que vous le reconnaissez comme votre FJ que c'est forcément le cas de l'autre côté. Ouais. Aussi, ce que je remarque d'après mon expérience, pour le coup, et certaines personnes que j'accompagne qui ont du coup une vibration assez, en tout cas plus ou moins similaire à la mienne, ont parfois... Alors, c'est plus large que le sujet des flammes jumelles, pour le coup, ce que je vais dire là, mais ça réunit quand même complètement ce thème-là. C'est-à-dire que très souvent, on va dire les polarités yin, comme moi, ont beaucoup de mal à s'affirmer, à être dans l'affirmation totale de leur être, de leur souveraineté, mais aussi de leur part humaine. Donc beaucoup de mal à s'affirmer vis-à-vis de l'extérieur, parfois même vis-à-vis de soi-même, et vis-à-vis de son jumeau ou de sa jumelle, eh bien, n'en parlons pas. Et en fait, pour moi, ce parcours, c'est vraiment justement une initiation qui veut me faire tendre à ça, à cette affirmation de moi-même et de mes limites, de mes envies, de mes besoins, qui ne sont pas forcément les mêmes, parfois loin de là, que notre jumeau ou notre jumelle en face. Et parfois, on peut avoir la crainte que si on s'affirme dans notre différence, alors le jumeau ou la jumelle va s'en aller. Et finalement, c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que plus on va être dans l'affirmation de nous-mêmes, et plus énergétiquement, ça va aussi rapprocher l'autre. Je suis en train de réfléchir à comment je vais aborder ça. Oui, c'est ça. Et je remarque aussi du coup que plus on s'affirme, plus on est dans cet élan-là concrètement au quotidien avec tout et tout le monde, hein, et plus tout s'aligne dans le concret. Et c'est ça qui est magnifique. C'est-à-dire qu'en fait, réellement, ce parcours de flamme jumelle ne peut pas tendre à ni supporter tout ce qui a trait à l'imaginaire, enfin pas à l'imaginaire, parce que la façon dont je le parle, on dirait que c'est négatif, alors qu'en fait, non, l'imaginaire, nourrir l'imaginaire, c'est aussi quelque chose de très enrichissant. Ce que j'essaye de dire, c'est que ce lien-là, il ne peut pas supporter tout ce qui n'est pas en lien avec le concret, comment expliquer ça, le palpable. Il veut vraiment amener à ça. C'est-à-dire qu'au départ, ça peut partir effectivement d'un point de vue purement énergétique, spirituel, puis petit à petit émotionnel, etc. Jusqu'au concret, en fait. C'est un lien qui veut s'incarner dans la matière. Mais du coup, pour qu'il puisse s'incarner dans la matière, nous avons, nous, besoin d'être incarnés dans la matière et donc d'être dans cette affirmation de nous-mêmes. Et c'est ça que veut nous apprendre ce parcours de flamme jumelle. C'est à s'affirmer dans le concret. Voilà, je peux le résumer un peu comme ça. Le but, c'est pas forcément d'être en réunion avec son autre. Encore une fois, je sais que souvent on n'a pas spécialement envie de l'entendre, mais ce lien, il est là avant tout pour nous-mêmes, en fait, pour notre propre évolution à nous, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je sais que parfois on n'a pas envie d'entendre ça parce que certaines flammes jumelles aiment je cherche les mots aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à trouver les mots, je suis désolée. Se complaire, ouais, c'est ça. Beaucoup de flammes jumelles peuvent se complaire dans, encore une fois, leur imaginaire, leur ressenti, etc. Tout ce qui peut réellement exister sur un plan, attention, hein. Mais du coup, ces personnes-là, dont j'ai fait partie, hein, très clairement, oublient totalement que le lien, le but, encore une fois, de ce lien n'est pas spécifiquement la réunion. Peut-être qu'on sera, pour certains, jamais réunis à notre autre, et ça peut être extrêmement juste comme ça, en fait. Encore une fois, voir plus large,
ce concept flamme jumelle, vraiment ouvrir les portes de notre esprit par rapport à ça, pour que ce lien puisse réellement en fait nous porter et nous guider, plutôt que ce soit nous qui le portions comme un poids et quelque chose qui nous retient. Ouais, je suis désolée, aujourd'hui vraiment j'ai du mal à trouver mes mots et à organiser mes idées. Ça fait quelques jours qu'au niveau énergétique, là, il y a une grande transformation, montée en puissance. Et du coup, dans ces moments-là, l'esprit logique, analytique, il a beaucoup de mal. J'ai aussi beaucoup de mal à être totalement présente. Du coup, c'est difficile pour moi de tenir même une conversation. Voilà, et puis ce lien, ben, il amène aussi, en tout cas, le but de ce lien, c'est d'amener au détachement. Ça, c'est aussi un des autres grands thèmes de ma vie, le détachement que j'ai commencé à explorer bien avant de rencontrer ma flamme jumelle. Mais avec toute l'expérience, je parle de ça comme si... mais dans le sens où ça fait quelques années maintenant que je me reconnais dans ce parcours. Je me reconnaissais dans ce parcours avant même d'avoir reconnu mon autre d'ailleurs. Eh bien oui, ça me confirme à quel point réellement un des objectifs premiers, c'est aussi le détachement, notamment évidemment le détachement de l'ego pour être pleinement dans ce que l'on nomme l'amour inconditionnel. Et du coup, justement, si le but de ce lien, c'est de nous amener au détachement de l'ego, c'est très important de ne pas tomber dans des trucs de voilà, où on se complaît dans certaines croyances, où on se fiche dans des cases, ou qui au contraire finalement maintiennent une forme d'attachement et de dépendance, notamment à ce lien, et puis bien sûr au regard de l'autre. Voilà, et pour conclure, une dernière phrase très nette, claire et précise que mes guides m'ont exprimée il y a quelques jours. Et là aussi, je pense que ça plaira pas forcément à tout le monde, parce que parfois, c'est juste pas le genre de truc qu'on a envie d'entendre, mais c'est tellement implacable que je suis obligée de vous le traduire, parce que en même temps, ça remet aussi les idées bien en place. C'est que flamme jumelle, pas flamme jumelle, qui l'on veut, en fait, si ça ne se fait pas, si la relation dans la matière ne se fait pas, c'est parce que ça ne doit pas se faire. Et il n'y a pas à chercher plus loin que ça, en vérité. Et si on essaye de chercher plus loin que ça, pourquoi ça ne doit pas se faire alors, puisque ça ne se fait pas, et ben c'est que presque on réfléchit déjà trop loin. Et c'est très important aussi, de mon expérience, d'analyser le moins possible finalement tout ce qui peut se passer dans ces parcours-là, que ce soit en termes de ressenti, d'information, de connexion, de tout ce que l'on veut, et de s'appliquer le plus possible à simplement ressentir, observer, accueillir, sans vouloir décortiquer avec le mental, parce que la plupart du temps, il vient biaiser en fait les informations que l'on a reçues, et au final, on sera peut-être beaucoup moins à même de les assimiler que si on n'avait pas mêlé notre tête à ça. Voilà. J'espère du fond du cœur que ces quelques mots auront pu amener des clés de compréhension chez certains. Voilà, en tout cas, c'est là où j'en suis dans mes observations par rapport à mon propre parcours. Et ça me semblait important de vous transmettre ces quelques points-là, parce que dans mon cas, ils m'ont énormément aidé en fait à être justement dans ce détachement que je vous transmets aujourd'hui. Et du coup, j'ai très envie aussi d'essayer du plus fort que je peux de vous transmettre toutes les énergies, comment dire, qui m'accompagnent dans ce lien-là et dans ce cheminement-là, pour que vous puissiez, vous aussi, pour ceux qui en éprouvent le besoin et qui ne se sentent encore pas à cet endroit, d'arriver à se libérer de tous les endroits où vous ressentez en fait une attache encore avec votre autre. Parce que ça, c'est pas ok au regard de votre âme. Et tant qu'il y aura des attaches, même des espoirs ou des
projection à n'importe quel endroit de ce lien, eh bien, vous pouvez être certain que vous n'êtes pas prêt de vous réunir ou alors cette réunion ne sera pas très pérenne ou peut-être que le chemin ensuite avec votre hôte pourrait être aussi chaotique. Voilà, et puis de vous à vous, vraiment, c'est de tout cœur ce que je vous souhaite, accéder chaque jour plus à ce détachement, à cette dépersonnalisation aussi quelque part, à cette désidentification pour être pleinement vous-même et voilà, en résonance avec seulement vous-même. Et je vous embrasse très très fort. À bientôt.